J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie, vous voulez retrouver cette joie. Enfant d'un père gallois et d'une mère américaine, missionnaire en France, j'ai eu une enfance heureuse, dans un foyer plein d'amour. Plus tard, à mon tour, j'ai fait partie d'une petite équipe d'implantation d'église pendant 12 ans. J'aimais mon Sauveur et Seigneur, et il était hors de question pour moi que je me marie avec un non-chrétien, ni même avec un chrétien moyennement engagé. Et pourtant, Dieu a permis mon mariage avec un chrétien très engagé dans son église. Il était animateur de camp, moniteur d'école du dimanche, il chantait à la chorale, il allait à la réunion de prière. Son pasteur n'avait que du bien à dire de lui. Alors, quand on se voyait, on passait toujours un bon moment dans la prière. Je me suis dit, c'est parfait ça, on va se compléter. Il m'apprendra beaucoup de choses sur la prière, et puis moi, je lui apprendrai des choses sur la Bible. J'avais raison. Il m'a beaucoup appris sur la prière, mais pas comme je pensais. Ce n'est qu'une semaine après notre mariage que je me suis rendu compte qu'il avait un comportement bizarre. Je savais qu'il avait eu un trauma crânien à l'âge de 13 ans et il avait passé une semaine à l'hôpital dans un coma, puis après en rééducation parce qu'il avait une hémiplégie suite à cet accident. Et ça je savais, et puis l'handicap ne me faisait pas peur, car j'avais un frère plus grand qui est handicapé depuis sa naissance, un handicap physique, et puis ça me faisait pas peur. Mais au fil du temps, j'ai compris que mon mari avait des TOC, et pas juste un TOC, il en avait 7 différents, et en plus, il était narcissique. Le monde tournait autour de lui. Dans les faits, cela ressemblait beaucoup à un pervers narcissique, sauf qu'il n'était pas pervers, mais prisonnier de ces tocs qui l'obligeaient à contrôler tout ce que je faisais. Ce que je mangeais, ce que je mettais, mon emploi du temps, ce que j'achetais, en plus de combien de fois je me lavais les mains après avoir touché telle ou telle chose. La joie m'a quittée. J'avais promis de lui rester fidèle dans les bons et les mauvais jours. J'avais signé pour la vie. Et j'avais honte. Comment est-ce que je m'étais laissé enchaîner comme ça? Pourquoi n'avais-je pas vu avant? J'avais demandé à Dieu sa volonté. Il m'avait pas dit stop. Non. Mais est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que mes yeux étaient fermés? Quoi? Pourquoi? Comment? Et maintenant, comment pourrais-je vivre toute ma vie comme cela? C'était impossible. Je devais trouver une solution. J'avais honte aussi d'avouer aux autres ce que je vivais à la maison et d'avouer que je n'obéissais plus à la Bible. Oui, dans la Bible, c'est écrit « Soyez toujours joyeux ». Et puis, moi, je n'étais pas toujours joyeuse. Je voulais respecter et honorer mon mari, mais pour moi, cela voulait dire il ne faut jamais dire du mal de lui. Donc, je ne pouvais pas appeler d'autres à l'aide. Alors, j'ai fait des recherches toute seule pour trouver une solution. Et Dieu, il ne m'a pas abandonnée. Il était là. Il me guidait avec une infinie tendresse. J'ai commencé par ce qui était le plus facile pour moi. Lire des livres chrétiens sur le mariage. J'étais missionnaire, j'avais des livres sur le mariage, il y en avait à la bibliothèque de l'église, mes parents en avaient, et c'était en 97. Et tous les livres que j'ai trouvés, ils disaient qu'il ne fallait pas divorcer, sauf dans un cas, infidélité. Ou j'en ai trouvé un ou deux qui parlaient de maltraitance physique. Si on était une femme battue. Moi, j'avais toujours dit à mon mari, je ne serai jamais une femme battue.
Tu me touches, je pars. Et seulement moi, je ne savais pas que la maltraitance psychique existait. Alors, je me suis mise à lire des livres de psychologie. J'ai essayé de mettre en pratique ce qu'ils disaient, mais je n'étais toujours pas satisfaite. Par contre, j'ai commencé à trouver des informations. J'ai trouvé ce que c'était que des TOC. J'ai trouvé ce que c'était qu'un pervers narcissique. Ce que c'était qu'un narcissique. Et pour moi, c'était une grande découverte. Bon, j'ai trouvé sur ces sites quelques tuyaux qui m'ont aidé dans mon quotidien. Mais j'étais toujours pas satisfaite. Alors je me suis dit, bon, tu vas retourner à l'essentiel. Je me suis mise à étudier tous les versets de la Bible qui parlent de la joie et du bonheur. Pas seulement les versets, mais les versets dans leur contexte. Pourquoi ces personnes, passant par des épreuves, avaient trouvé la joie? Et j'ai trouvé des secrets qui m'ont énormément aidée. Et dans ce podcast, j'aimerais partager avec vous des découvertes et des vérités que j'ai trouvées pendant que je faisais ces recherches. Je vais vous parler de passages de la Bible, je vais vous donner des bouts de mon témoignage. On va faire venir des intervenants aussi qui vont rendre témoignage ou parler d'un aspect de mise en pratique, de tuyaux même psychologiques que j'ai trouvé. Parce qu'après tout, celui qui a créé l'homme, c'est Dieu. Celui qui a créé la femme, c'est Dieu. Il nous a créés corps, âme et esprit. Il sait exactement comment nous fonctionnons, comment nous réfléchissons. Et donc, la psychologie, c'est des hommes, des femmes qui ont étudié comment notre esprit, nos pensées fonctionnent. Donc, on peut s'en servir, c'est aussi un cadeau de Dieu. Alors, je voudrais aujourd'hui juste, je n'ai pas trop le temps maintenant pour développer un sujet particulier, mais je voudrais quand même vous laisser avec un petit tuyau que j'ai trouvé sur un site de psychologie et j'ai trouvé ça hyper pratique. Alors, c'est le sourire. Savez-vous qu'il est impossible d'être triste et de sourire en même temps? Enfin, quand je dis triste, c'est avoir des pensées tristes. Je ne croyais pas que c'était vrai. J'ai essayé. Alors, le sourire, c'est une action qui utilise des muscles. Et cette combinaison de muscles que nous utilisons envoie un message au cerveau et lui dit « Tiens, apparemment elle est contente, donc je vais créer les hormones du bonheur. » C'est physique. Et le fait de sourire, même si c'est un sourire forcé, ça fonctionne. Je l'ai testé, ça marche. Voici ce que j'ai fait. L'endroit où j'avais le plus de mal de contrôler mes pensées, c'était au volant de ma voiture. Souvent, je ressassais ce qui n'allait pas dans ma vie, comment sortir d'une situation sans issue. Je tournais en rond et je me décourageais davantage. Alors, lorsque j'ai découvert cette astuce, j'ai pris la résolution de toujours sourire lorsque je conduirais. Et incroyable mais vrai, ça marche! Je me suis donc mise à scotcher des smileys sur le volant de ma voiture pour me rappeler de toujours sourire, ou au-dessus de l'évier, lorsque je faisais la vaisselle, qu'il fallait peut-être que je souris. Enfin, j'en ai mis un peu partout. Et j'ai fait l'expérience, vraiment, qu'il est impossible d'être déprimé plus que quelques secondes lorsque l'on sourit. Lorsque j'arrivais à destination, non seulement ma morosité avait diminué, mais mes pensées, même, elles étaient devenues constructives. Alors, je vous encourage à mettre des smileys dans votre voiture, ou sur votre frigo, votre miroir, votre ordinateur, enfin, et chaque fois que vous les voyez, souriez. Si ça marche, vous pouvez mettre un petit commentaire et me dire. J'aimerais bien avoir votre retour sur l'efficacité de ce tuyau. Et puis, dans le prochain épisode, nous verrons la raison principale qui nous permet de nous réjouir, même quand tout va mal. Si le sujet de ce podcast vous intéresse, abonnez-vous. Comme ça, vous ne raterez pas un épisode. Que Dieu vous bénisse et vous encourage cette semaine. À la prochaine!